une situation inédite. Et je vais donc me tourner du côté de Britta Sandberg, parce qu'ici, vu de France, c'est assez inhabituel d'envisager d'éventuelles coalitions à l'avenir. Il y a eu cette GroKo en Allemagne. Est-ce que ça a fonctionné? Comment ça fonctionne? Chez nous, il y a eu beaucoup plus de gouvernements basés sur ou constitués d'une coalition un parti qui a gouverné seul. Hein. Et cela depuis 1949. Donc c'est dû à la proportionnelle. Il faut la majorité absolue, donc au-dessus de 50% pour gouverner. Et si on ne l'atteint pas comme parti, il faut constituer cette majorité. Donc, la différence est grande puisque c'est un exercice politique vraiment appris qui fait partie de la culture politique allemande. On a un régime présidentiel ici. Oui, et puis là, vous avez surtout une situation d'urgence dans laquelle il faut agir. Donc ça prend des mois en Allemagne. C'est pas une réflexion de longue date qui voudrait peut-être mieux passer à des coalitions pour gouverner, puisque ça correspond plus à à une volonté des électeurs ou à un système démocratique. Et oui, vous avez raison. Et si vous avez l'habitude de nommer très très vite un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement, parfois au bout de 10 jours, en Allemagne, là, par exemple, le dernier gouvernement Merkel, il a été élu en septembre et le gouvernement s'est constitué au mois de mars l'année d'après. Ah oui, et donc pendant ce temps-là, en Allemagne, le précédent gouvernement gère les affaires courantes. Reste en fonction. Reste en fonction. Et pour le gouvernement de Scholz, c'était la même chose. C'était septembre. Par contre, là, on disait nous rapide, puisqu'ils ont constitué le gouvernement au mois de décembre.